Défini un peu moi, comme l'a gentiment dit Albert Algou dans son article sur le Canard enchaîné il y a 2 jours. C'est vrai, vous l'avez dit magnifiquement, Albert, qu'est-ce que vous avez dit exactement dans l'article? J'ai dit que c'était un spectacle au poil. Voilà, au poil, voilà, je pense que c'est une belle façon d'en parler. Et non, le bon chien c'est moi, et c'est en fait, mais comme j'avais peur de ne pas me rappeler le nom de mon spectacle, en fait c'est le mot de passe de mon accès à banque en ligne sur internet. Et voilà, donc je me suis dit, comme ça c'est une bonne façon de me rappeler du nom de mon spectacle. Au poil mais escroc quand même. Un peu aussi, voilà. Ça commence aussi, vous n'avez aucune barrière, notamment sur vos voyages pour Amsterdam, parce que l'idée même d'aimer les chiens au point de caresser un gentil labrador qui se trouve près du train au moment où vous montez dans un... C'est tellement trop. Ben, disons que... donc voilà, voilà, disons que j'ai une tête, comme je le dis dans le spectacle, j'ai une tête vraiment dans la tête que j'ai là. Les gens voient ma tête. Vous avez tête à être contrôlé en revenant d'Amsterdam. Systématiquement. Systématiquement, mais même en revenant de Lozère, n'importe quoi, les gens sont là, vous monsieur, venez là. Moi, je dis, mais non, j'arrive, vous venez là, systématiquement. Et donc effectivement, comme je l'explique dans le spectacle, ça m'est même arrivé un jour avec ma tête de me faire contrôler pour prendre le train pour aller à Amsterdam, mais en étant contrôlé en allant à l'aller. Qu'on se fait contrôler en allant à Amsterdam et qu'on se fait contrôler à l'aller, on se dit tiens, j'aurais peut-être dû mettre un autre chandail. Parce que... Et donc voilà, et le problème, un chandail, mon tricot si tu préfères, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'avais une toute petite boule de citron à fumer dans ma poche. Je devrais pas en parler parce que je suis sur le service public, on s'en fout, c'est les gilets jaunes. Donc ça s'appelle du shit. Et voilà, un petit bout de shit, rien. Et en fait, je suis arrivé à la gare. Votre consommation personnelle. Ah bah évidemment. Et je me disais peut-être, et donc voilà, je me suis dit tiens, je vais aller à Amsterdam. Et donc j'avais ça dans la poche. Et quand je suis arrivé sur le quai de la gare, j'ai effectivement vu un chien, mais mon amour des chiens a rattrapé l'idée que la douane avait des chiens. Hein. Et donc je vois le chien, je dis, ah le chien, j'ai vraiment vu un chien à côté du marchepied du train. Tu sais qui le chien, je dis, le bon le chien, j'ai qui le chien, c'est le chien de la douane. Effectivement, quand on a du chichit dans la popoche et qu'on voit le chien de la douane, qui fait sniff et qui reconnaît donc la présence de substances illicites. On dit flûte dans ces cas. C'est extrêmement drôle et tout le monde en prend pour son grade, que ce soit évidemment internet, les réseaux sociaux, les épiceries fines, le bio, les enfants, enfin, la parentalité aussi, devenir père, quelque chose que certains potes ne peuvent pas imaginer si vous n'avez pas la tête d'un papa. Bah, disons que quand je raconte mon anecdote... C'est un délit de sa gueule. Alors oui, c'est ça, mais en fait, surtout que quand je raconte mon anecdote de la douane que je viens de vous raconter et que 5 minutes après je raconte, bah sinon je suis papa aussi. Les gens me regardent en disant, bah merde alors, il est papa évidemment. Et donc voilà, donc j'explique la complication que ça peut être d'être père quand on a fait des choix dans la vie qui sont ceux que j'ai fait. Quoi. Ça sera donc, alors quand on dit que ça s'arrête, est-ce que c'est une manière de créer une communication et de suivre, de faire durer encore le spectacle, ou vraiment vous voulez mettre fin à ce spectacle? Vous avez déjà écrit la suite de Bon Chien Chien. Alors, vous avez changé de code sur votre compte en ligne? Non, en fait l'idée c'est que ça fait ça va bientôt vers 3 ans que je joue ce spectacle et qu'un spectacle... le bouton là que tu touches, c'est le volume d'Albert. Ouais, mais j'ai envie de le mettre à fond comme ça 2 secondes. Voilà. Il veut me rendre sourd définitivement, c'est presque déjà fait. Et donc voilà, ça fait 3 ans que je joue ce spectacle. L'idée c'est qu'un spectacle de stand-up, je pense qu'il a une contemporanéité, c'est un mot vraiment, je voulais vraiment le dire, mais en fait je pense qu'il nous correspond à un moment où voilà, il me correspond pendant 2-3 ans de ma vie, et je pense que là, je réfléchis déjà à un autre spectacle que je voudrais me faire correspondre. Oui, qui serait plus proche de votre réalité ou de votre... Exactement, voilà, exactement. La temporalité, mais sauf que c'est quand même vous, ça sera toujours vous. Mais je fais que des spectacles qui me ressemblent, oui, a priori. Mais donc pourquoi ne pas le faire évoluer en y rajoutant justement des choses plus actuelles, plus sur votre paternité, sur l'évolution de votre vie, parce que non mais ces racines-là, vous pourrez jamais les oublier réellement, et c'est un tout. C'est quelqu'un qui vit aussi bien dans le vinyle que dans le CD, que dans le numérique,
qui se rend compte qu'il vieillit parce qu'au bout de 10 minutes, 12 minutes d'un concert, il commence à compter les projos parce qu'il se dit bon, ça va, j'ai entendu l'essentiel, bien que généralement les tubes, c'est à la fin et au moment du rappel. Ouais, le pire dans un concert, franchement, le pire dans un concert, c'est quand on arrive et que le chanteur il fait OK, je vais vous jouer un nouveau morceau. On est oh non, on va se faire chier. On le connaît pas. Et le pire aussi, c'est dans les concerts, c'est quand, par exemple, on va dans Enfin, le concert. le mec bourré qui crie rock'n'roll aussi. Ah bah lui et les mecs, non, ça c'est les mecs bourrés qui gueulent dans les concerts. De toute façon, on sait jamais. Il y a toujours des gens qui gueulent entre les morceaux. Et par exemple, ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord. Par exemple, au moment du rappel, on est